est l'association Vert Potable. Donc en fait, on est un regroupement de personnes qui dessinent, de préférence. Donc on a juste pour ambition, si on peut dire ça comme ça, de présenter, de proposer nos créations au grand public. Donc on a plusieurs moyens pour ça. Donc on fait des posters comme vous pouvez voir derrière. Et puis sinon on a les fanzines, donc qui sont des petits recueils de bandes dessinées que l'on crée nous-mêmes. Nous, on a surtout un support papier, on a un blog aussi qui regroupe tous les événements de l'association, donc qui est vertpotam.blogspot.com. Et sinon, en fait, chacun d'entre nous a son blog séparé ou un DeviantArt, mais on n'a pas de support internet précis. On n'aime pas trop être catégorisé dans la section manga. Alors après, c'est vrai qu'on a certains de nos dessinateurs qui ont un style très inspiré manga. Après, manga, ça veut tout dire et rien dire, étant donné que ça veut dire bande dessinée en japonais. Donc forcément, on n'est pas japonais, on n'est pas au Japon, donc on ne fait pas de manga. On fait notre style à nous, inspiré manga, inspiré comics, inspiré BD classique. On a différents styles dans l'association. Chacun fait un peu ce qu'il veut. On essaye vraiment que chacun puisse exploiter son propre style et fasse ce qu'il a envie. Alors on est 17 membres en tout actuellement. On recrute, on prend des nouveaux régulièrement pour pouvoir se renouveler. Parce qu'on a tous une vie à côté, donc on n'est pas forcément disponible tout le temps. Après on essaye aussi de limiter pour ne pas être trop nombreux et pour arriver à ce que tous les membres puissent avoir leur place dans l'association. Nous, on est amateurs, on se revendique amateur. Après, ça peut être bien sûr un tremplin pour les personnes qui le souhaitent, mais ce n'est pas notre but particulier. Moi, j'ai un travail à côté et je ne veux pas du tout faire du dessin mon métier. Je sais que c'est pareil pour beaucoup de nos membres. Après, bien sûr, ça a été un tremplin pour des personnes que je connais pour devenir professionnels. Alors, nous, au niveau des projets, on a surtout les fanzines. Donc, on a un système qui est un peu particulier étant donné qu'on fonctionne par thème. On ne fait pas de fanzine suivie, sauf cas particulier de celui-ci, qui est une des membres en fait qui est très productive, donc qui fait sa propre BD, donc on publie sa BD, qui est suivie sur plusieurs tomes. Et sinon, on travaille sur des thèmes, donc on essaye d'avoir des thèmes variés pour que tous nos membres puissent se faire plaisir. Donc, on va avoir des thèmes un peu enfantins comme la fantaisie, les contes de fées, le thème pirate qui est un petit peu plus adulte, et notre dernier projet c'est le thème érotique où on a voulu partir sur quelque chose de vraiment très adulte. C'est celui-ci, c'est notre petit bébé, c'est le nouveau. Mais après on a déjà eu travaillé sur des thèmes comme la mort, la folie, qui sont plus sérieux. Donc on essaye vraiment d'avoir un éventail assez large et de toucher un public plutôt divers, voilà. Pour éviter d'avoir juste que les enfants ou que les adultes, on essaye de faire un peu de tout. Alors les idées de thèmes, ça dépend, donc on fait des brainstorming. Vous avez vu, j'ai quelqu'un qui me souffle à côté. Donc en fait on fait des brainstorming lors des réunions, chacun propose des thèmes. Le thème pirate, le thème conte de fées, ça fait partie des choses que nous on aime, donc on a voulu développer. Le thème érotique par exemple, c'est un exercice auquel on avait envie, on était 2 membres à avoir envie de s'y essayer. Donc on a lancé le thème érotique et finalement c'est vraiment... tous les membres ne sont pas obligés de participer à un thème, c'est que les membres qui ont envie de participer. Donc il se trouve que sur le thème érotique, les garçons n'ont pas trop voulu participer. Donc finalement on s'est retrouvé avec un thème très féminin qui ne nous a pas dérangé du tout. C'était un peu ce qui était voulu à la base, puisque moi quand j'ai lancé le projet, j'avais envie que ce soit très soft. Donc on est sur un érotique très féminin, très agréable. Voilà, très graphique. C'est un peu difficile comme exercice étant donné qu'on est sur un regroupement de plusieurs petites histoires. Donc dans le fanzine érotique par exemple, qui est notre dernier, on va avoir 3 histoires. On en a une avec un thème un peu vampire. Moi j'ai fait un peu un thème échangisme, club libertin. Et on a un peu un thème général sur l'érotisme en général. Et après on a beaucoup de... oui, sur le parfum en fait, l'érotisme en général et le parfum. Et après il y a des illustrations énormément dans celui-ci. Si on prend le thème conte de fées qui est celui-ci, avec l'arrière, celui-ci on va avoir quelque chose, on va avoir des parodies de réponses, on va avoir des parodies du Petit Chaperon Rouge, on va avoir des illustrations plus sérieuses sur des contes un peu méconnus. Donc on essaye vraiment de faire un peu de tout, c'est chaque membre qui décide de faire un peu ce qu'il veut. Alors, des conventions Japon, on fait que le TGS et le TGS Oanami. Ensuite, nous, on fait beaucoup de festivals de bande dessinée.
On fait aussi des festivals du livre, on fait des animations dans des médiathèques. Donc on fait ce genre de choses, mais Japon surtout TGS. Non, on ne fait pas le Tour de France, des Tours d'Europe de festival. On a eu fait un festival à Paris qui s'appelle l'Harajuku, qui est un festival un peu méconnu, qui est un festival organisé par des fanzines pour des fanzines. Donc c'est le seul festival qu'on a fait sur Paris, mais étant donné que l'association n'a pas le budget pour payer le déplacement aux membres, et que chaque membre doit payer son déplacement, on regarde les festivals, mais c'est vraiment aux membres de décider est-ce qu'ils veulent y aller ou pas. Donc pour l'instant on n'a pas eu l'occasion, mais pourquoi pas. Donc si vous avez des propositions, on prend. On est plusieurs à participer sur un fanzine. Ça nous arrive d'avoir des gens extérieurs au fanzine qui participent, souvent des personnes qu'on connaît ou des gens de d'autres associations qu'on connaît aussi et dont le thème nous intéresse. Après, nous, on est preneurs, pourquoi pas avoir quelqu'un qui veut participer, qui nous fournit une BD sur un thème qu'on est en train de travailler. Nous, on prend avec grand plaisir. Et comment peut-on se le procurer?